Armée Nation di émission bi ñu jagleel ministère bi yore kaaraangay réew mi te kuréel bi ñu duppee DIRPA di saytu tasu xibaar ak dugalante ak weccooy way kaaraange gi ak askan wi di leen ko digtal te di ci lëkkaloo ak rajo télévision bu Sénégal ci diwaanu Thiès. Fidèles auditeurs de Armée Nation, bonjour, bienvenue dans La Voix du Djambar, une émission conçue et réalisée par la division médias stratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Le sommaire dans une poignée de secondes. La ligne de mire de cette émission sera axée sur la visite de travail du chef d'état-major général des armées en Gambie. Le mini-journal sera consacré à l'atelier national de lancement de la cartographie de vulnérabilité du littoral et de validation du plan Polmar-Terre. Dans la page santé, nous aurons l'entretien avec le médecin lieutenant Khadijatou Faye, médecin-chef du centre médical de garnison Terme Sud, sur le fonctionnement d'un centre médical de garnison. Dans la rubrique Que sont-ils devenus, Armée Nation est allé à la rencontre de l'adjudant-major à la retraite Daouda Kanté, président de l'association des anciens combattants et victimes de guerre de la région de Kédougou. Les avisés communiqués et les disques des soldats mettront fin à cette émission. À la présentation, Sergent Alassane Diop, à la cabine technique, Sergent-chef Famara Bodian. Le développement des titres dans un court instant. La voix des Djambars. Le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, accompagné d'une délégation, a effectué une visite de travail en République de Gambie dans la période du 25 au 27 août 2021. Cette visite, qui entre dans le cadre du renforcement des liens de coopération bilatérale, constitue une occasion pour le chef d'état-major général des armées de s'enquérir des conditions de vie et de travail des militaires du 4e détachement sénégalais déployés dans le cadre de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie. Reportage. En visite de travail en Gambie, le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a eu des séances de travail avec son Excellence Bassirou Sène, ambassadeur du Sénégal en Gambie. Une rencontre élargie à la délégation qui l'accompagnait. C'était dans la journée du jeudi 26. Après avoir pris congé de son Excellence Sène, le SEMGA a été reçu par son homologue gambien Yakuba Dramé. Au menu de cette réunion, le renforcement de la coopération militaire entre la Gambie et le Sénégal. La journée du 27 était consacrée à la visite du 4e détachement sénégalais de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie. Sur place, le général a été imprégné du niveau d'exécution du travail abattu par les hommes du lieutenant-colonel Lamine Sarr. Dans son adresse à la troupe, le chef d'état-major général des armées a fait savoir que le commandement ne ménagera aucun effort pour permettre au détachement de poursuivre sa mission dans des conditions encore meilleures. La haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin, ASMAR, a organisé à la salle des banquets de la base navale amiral Faye Gassama un atelier national de lancement de la cartographie de vulnérabilité du littoral face à une pollution par déversement d'hydrocarbures et de validation du plan Polmar-Terre dans la période du 24 au 26 août 2021.
La cérémonie d'ouverture a été présidée par le général de division aérienne Joseph Mamadou Diop, chef de l'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, en présence du contre-amiral Omar Wade, chef d'état-major de la Marine nationale, et du capitaine de vaisseau Abdou Sène, secrétaire général de la ASMAR. Le sergent Ousseynou Diong a suivi pour Armée Nation. Pendant 3 jours, des experts évoluant dans le domaine maritime, de l'environnement, du pétrole et du gaz ont participé à cet atelier national dont l'objectif est d'une part de procéder au lancement du projet de cartographie de vulnérabilité des côtes sénégalaises et d'autre part de valider les travaux sur l'élaboration d'un projet Polmar-Terre. Le capitaine de vaisseau Abdou Sène, secrétaire général de la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin, a affirmé dans son discours que ce plan a été testé à plusieurs reprises au cours des exercices organisés par la ASMAR. Le séminaire qui nous réunit marque une étape importante et décisive dans le processus de mise en place de mécanismes normatifs et opérationnels de prise en charge de la pollution marine par déversement accidentel d'hydrocarbures en mer pouvant impacter le littoral sénégalais. Comme vous le savez, le plan de lutte contre la pollution marine par déversement d'hydrocarbures en mer, plan Polmar, est une des 3 composantes du plan national d'intervention d'urgence en mer, le PNUM, et dont la mise en œuvre permet de prévenir les cas de pollution marine par hydrocarbures ou d'intervenir en situation d'urgence pour circonscrire un événement de pollution constaté en mer. Ce plan, qui ne prend actuellement en charge que la pollution en mer, loin des côtes, a été testé à plusieurs reprises au cours des exercices Samarex organisés périodiquement par la ASMAR. C'est ainsi que des recommandations faites à l'issue de ces exercices et aussi l'audit récent de ce plan ont préconisé la mise en place d'un dispositif opérationnel complémentaire pour faire face à une pollution par hydrocarbures du littoral. À cet effet, dans un contexte imminent d'exploitation du pétrole et du gaz offshore, il s'avère urgent que le Sénégal se dote d'un plan Polmar-Terre pour apporter la réponse appropriée face à une pollution marine par déversement d'hydrocarbures susceptible d'impacter les écosystèmes du littoral. M. Baba Dramé, directeur de l'environnement et des établissements classés, a évoqué l'importance de la zone marine et côtière sur le développement économique et social de notre pays. Il n'est point besoin de rappeler que la zone marine et côtière est un espace vital, un atout de taille pour le développement économique et social de notre pays. Il abrite 90% des activités industrielles, concentre l'essentiel de l'activité touristique, essentiellement balnéaire, et l'activité pêche côtière qui compte plus de 650 000 emplois. Il contribue à travers l'agriculture périurbaine à la production de 70% des fruits et légumes consommés et participe à hauteur de 68% au produit intérieur brut. Cette importance économique s'est accrue avec la découverte des ressources pétrolières et gazières offshore, dont l'exploitation prochaine suscite un grand espoir pour l'État, mais également pour les populations. Venu présider la cérémonie, le général de division aérienne Joseph Mamadou Diop, chef de l'état-major particulier du président de la République, de rappeler. Le Sénégal, soucieux de participer aux efforts de la communauté internationale visant à protéger l'environnement marin, est partie prenante à la plupart des conventions maritimes et relatives. C'est à ce titre que le Sénégal est signataire de la Convention d'Abidjan de 1981, relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que son protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique. Et c'est justement dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention que le processus d'élaboration d'une cartographie de vulnérabilité du littoral a été entamé au Sénégal en 2010, sous l'égide de la ASMAR, en liaison avec le Centre de suivi écologique et la Direction de l'environnement et des établissements classés. À l'issue des travaux qui ont duré 3 jours, des participants évoluant dans différents secteurs des hydrocarbures ont livré leurs sentiments. Madame Seknde Sophie Sakho, je suis de l'Agence nationale des affaires maritimes, chef de la division surveillance et contrôle du domaine public maritime et de la pollution marine. Je voudrais d'abord féliciter la ASMAR pour l'organisation de cet atelier et vraiment tous les acteurs ont été conviés, notamment les acteurs de la pêche,
les opérateurs pétroliers, les administrations y comprises. C'est un atelier de partage très important vu les nouveaux enjeux économiques, vu la nouvelle activité pétro-gazière qui va bientôt commencer au Sénégal et les enjeux en tant qu'administration maritime. Nous devons faire face, nous préparer pour pouvoir faire face à un éventuel déversement d'hydrocarbures. Madame Seynabou Sambatal, chef de service sécurité à la SAR. Donc, après 28 ans de présence dans une raffinerie, je pense que ce séminaire vient à son heure par rapport à plusieurs paramètres. Le Sénégal, dans quelques années, va exploiter son pétrole. On pense à 2023, nos premières gouttes de pétrole. La deuxième, c'est que la gestion de notre littoral, c'est extrêmement important pour le développement durable. Hormis les hydrocarbures, avec 700 km de côte, nous ne pouvons pas rester comme ça et voir demain disparaître ce bijou que tout le monde connaît du Sénégal. Nos plages, nos poissons, parce que c'est ça l'assiette de la ménagère. Donc vraiment, Asmar a bien compris qu'il fallait se préparer. Moi, je travaille à la Asmar depuis sa mise en place. Nous faisons généralement des exercices en salle et des exercices réels de déploiement de dispositifs dans la lutte contre d'éventuelles pollutions. On a eu des pollutions mineures et je pense que vraiment la Asmar aujourd'hui joue un rôle extrêmement important. Nous, c'est un partenaire même privilégié de la SAR. Il nous accompagne dans l'ensemble de nos activités. Clôturant l'atelier, le capitaine de vaisseau Abdou Sen, secrétaire général de la ASMAR, de souligner: les échanges fructueux dont vous êtes mutuellement enrichis à l'occasion des contributions des structures et institutions invitées à cet atelier vous ont permis de mieux comprendre la nécessité pour notre pays d'avoir une cartographie de vulnérabilité de ses côtes, mais aussi de cerner et de maîtriser la complexité de la lutte à terre face à une pollution marine. Au cours de ces 3 jours, vous avez formulé des recommandations pour la consolidation et la validation du plan Pormaterre et surtout préconisé des actions à court, moyen et long terme pour sa mise en œuvre. Soyez rassurés que j'ai pris la pleine mesure de vos attentes. Je ne ménagerai aucun effort pour la mise en œuvre d'un plan d'action urgent pour formaliser le plan, mais j'ai aussi compris qu'il y a un besoin de renforcement de capacité au profit des différentes parties prenantes au plan Pormaterre. En réitérant mes profonds remerciements à vous tous, je souhaite un bon retour dans le foyer à ceux d'entre vous venus des régions et je déclare clos, au nom de Monsieur le Général de Division aérienne, chef de l'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, l'atelier national de lancement de la cartographie de vulnérabilité du littoral face à une pollution par déversement d'hydrocarbures et de validation du plan Pormaterre. Je vous remercie de votre attention. Créée en 2006, la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin est investie d'une responsabilité générale de coordination dans tous les domaines relatifs à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l'environnement dans les eaux maritimes et fluviales sous juridiction sénégalaise. Dans la rubrique Passe Santé, Armée Nation est allé à la rencontre du médecin lieutenant Khadijatou Faye, médecin-chef du centre médical de garnison Terme Sud. Au menu de l'entretien, elle a fait un tour d'horizon sur le fonctionnement des centres médicaux de garnison, mais aussi leur implication dans la lutte contre le Covid-19. Mon lieutenant, bonjour, bienvenue dans l'émission Armée Nation. Mon lieutenant, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs? Merci, bonjour à tous, je suis le médecin lieutenant Khadijatou Faye. Je fais office de médecin-chef du centre médical de garnison de Terme Sud qui se trouve à Ouakam. Mon lieutenant, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui nous allons parler des centres médicaux de garnison, plus connus sous le nom de CMG. C'est quoi un CMG? Un CMG, c'est une structure médicale affiliée à une garnison composée d'un ou plusieurs médecins et d'un pool d'infirmiers qui est là pour la prise en charge médicale des militaires, de leurs familles ainsi que de la population civile environnante. Globalement, que pouvez-vous nous dire sur les missions et rôles des centres médicaux de garnison dans la marche des armées? Les centres médicaux de garnison sont très importants dans la marche des armées, dans la mesure où ils maintiennent le capital santé des différents éléments
pour les rendre aptes en tout temps et en tout lieu pour leurs différentes missions. Dans ce cadre-là, dès le retour de leur formation initiale du combattant en Bongo, nous faisons une visite FQA pour dépister tout ce qui est pathologie au niveau des différents éléments et assurer le suivi. Nous sommes également chargés de dépister tout au long de leur parcours dans l'armée des différentes pathologies, notamment lors des différentes visites que nous effectuons, des visites lors des différents concours CAT1, CAT2, B1, B2, CIA ou toute autre opération que les éléments doivent faire, notamment des opérations extérieures ou bien tout simplement des visites systématiques que nous faisons chaque année. Ceci dit, quelles sont les consultations médicales qui sont proposées dans ces structures médicales et comment se passe la prise en charge du militaire et de sa famille? Au niveau des centres médicaux de garnison, nous proposons d'abord des services de consultation de médecine générale. Outre cette médecine générale, nous avons une sage-femme qui est chargée de prendre en charge les épouses de militaires ainsi que les femmes de la population civile environnante. Nous avons un laboratoire qui peut faire des examens paramédicaux de base pour nous aider dans le cadre de nos consultations de médecine générale. Et nous avons également des activités de prévention, notamment le programme élargi de vaccination qui est proposé aux enfants ainsi que la vaccination à Covid-19. Pour ce qui est la prise en charge de la famille du militaire, c'est très important parce que pour que le militaire puisse se concentrer sur sa mission, il faut que la prise en charge de sa famille soit bien faite en base arrière. Dans ce cadre, outre les activités dont je viens de vous parler, nous accompagnons également les familles lors de leur prise en charge dans les différents hôpitaux en leur fournissant des imputations et des billets d'hôpitaux pour que leur prise en charge se fasse de manière efficiente dans les autres structures médicales. Docteur, outre le personnel militaire et sa famille, les CMG reçoivent-ils des civils? Si oui, comment se passe la prise en charge pour cette frange de la population? La prise en charge des civils représente une part non négligeable dans nos activités. Dans ce cadre, les CMG participent activement à répondre aux besoins de santé des populations. Nous leur proposons tout ce qui est consultation de médecine générale ainsi que des examens médicaux, paramédicaux de base pour leur prise en charge. Docteur, l'actualité au niveau de la santé, c'est la lutte contre la COVID-19. Quelle est l'implication des CMG? Les CMG sont très impliqués dans la lutte contre la pandémie à COVID-19. D'abord dans les activités de prévention. Ici, nous avons effectué une distribution de produits antiseptiques pour la population environnante, notamment pour la Comico Wakam. Et nous avons effectué une sensibilisation porte à porte contre cette pandémie à COVID-19 en expliquant les mesures barrières. Et nous sommes également impliqués dans la vaccination de ces différentes populations, vaccination qui est d'ailleurs toujours en cours. Et pour la prise en charge des malades, nous avons reçu un nombre non négligeable de malades, notamment lors de la 3e vague, malades que nous avons pris en charge médicalement. Docteur, quels conseils prodiguez-vous à l'endroit des militaires et leurs familles dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19? Contre la pandémie à COVID-19, c'est encore une fois de demander aux militaires et à leurs familles de respecter les mesures barrières. Le port de masque, la désinfection régulière des mains, ainsi que d'éviter tout ce qui est rassemblement inutile. Si vous avez la possibilité de vous faire vacciner, vaccination qui est d'ailleurs disponible au niveau du CMG, faites-le le plus rapidement possible. Et dès que vous avez le moindre symptôme en rapport avec la COVID-19, c'est-à-dire des maux de tête, des douleurs au niveau des articulations, une toux, un nez qui coule, consultez le plus rapidement possible. Docteur, nous voici au terme de notre entretien. Armée Nation vous remercie de votre disponibilité. Merci à vous. Dans la dernière rubrique de cette émission, que sont-ils devenus? Armée Nation est allé à la rencontre de l'adjudant-major à la retraite Daouda Kanté, président de l'association des anciens combattants et victimes de guerre de la région de Kédougou. Le doyen Kanté est revenu sur son temps de passage au sein des armées et a partagé avec nous quelques anecdotes de sa vie de militaire. Major, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs? Je suis le major Daouda Kanté, le président de l'Union régionale des anciens combattants de Kédougou. Après une riche et longue carrière dans les armées, pouvez-vous nous résumer votre passage au sein de cette institution? Ça me donne beaucoup de réponses qui viennent en vrac, mais commençons d'abord par après la formation à Bango le 1er novembre 1967 et je suis affecté à Thiaroye,
au camp de transmission. Et je partageais donc ma vie là-bas avec des transmetteurs et des parachutistes. Et je me rappelle, ce qui m'a le plus manqué en 68, c'était des événements de 68, bien sûr. C'est un vieux souvenir pour moi, mais c'est ancré dans l'esprit. Thiaroye 44, soldats que nous étions, pendant les corvées de désherbage, nous découvrions des ossements humains. C'est plus tard qu'on nous a informé que c'était les événements de 44. Mais ensuite, à la formation, je suis venu au camp Dial Diop, d'abord à Thiaroye, de Thiaroye à Dial Diop, et j'étais toujours aux transmissions. C'est là où j'ai fait toute ma formation en transmetteur. J'ai eu l'insi honneur de côtoyer beaucoup d'autorités. En 72-73, quand je suis venu, j'étais caporal, comme chef direct. Les aides de camp, l'actuel général Kandji Mohamed, l'homme de Touré, Abdou Sélignan plutôt, de l'artillerie. Tout ça, c'était dans le cabinet du général Fall, avec le feu général Mamadou Niam, qui était chef de cabinet, et le colonel Ablaye Gueye et Babacar Gueye de Wokam. Voilà en principe ce que je peux retenir pour résumer. Je ne saurais oublier vraiment le général Nelson, parce que le général Nelson, il a tout fait pour moi. Il fut commandant de zone, et au décès de mon papa, c'est lui qui a pris toute la cérémonie en main. Donc, à chaque jour, je le vois, je revois encore le triste événement qui s'est passé. Alors, donc, je ne finirai jamais, en énumérant, je risque d'oublier d'autres. Voilà, Major, après le métier des armes, vous n'êtes pas resté inactif. Comment se passe la reconversion dans la vie civile? Ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile non plus. Parce qu'avant de partir, je savais déjà à quel problème je serais confronté. Je me suis préparé en conséquence. En quoi faisant? J'ai introduit une demande pour l'autorisation de créer une institution de sécurisation et de gardiennage que j'appelle Kédougou Sécurité Ngayouri. Kédougou Sécurité Ngayouri, c'est-à-dire, c'est toute l'entité de Kédougou. Sécurité Ngayouri, c'est le lion. Donc, c'est la zone où se trouve le lion. Donc, ma société, c'est le lion. Je bondis sur tout le monde. Et ceci, c'était pour essayer de trouver un créneau porteur pour les militaires libérés ou retraités, ou leurs familles. Parce que je vois mal un soldat qui va à la retraite. Il est à fleur d'âge, il ne connaît que le maniement des armes. Et dans la zone de Kédougou, qui connaît bien Kédougou, c'est une zone frontalière. C'est un terreau qui est très, très, très dangereux. Il risque de glisser dans le vol, le viol, vente de yamba. C'est indigne pour le militaire. Mais pour dire à quelqu'un, arrête ça, mais il faut le truc, quelque chose qu'il faut faire. C'est des jeunes qui sont là, qui ont le souci, qui ont leurs besoins. Je vois mal un jeune, par exemple, comme ces messieurs, qui au réveil, ils n'ont pas de quoi prendre le café, ni le thé, ni la cigarette, même des effets de toilette. Je dis, bon, si j'ai la chance de trouver des contrats avec les sociétés minières, parce que c'est dans ce milieu que je suis en train d'évoluer. Mais malheureusement, c'est une zone qui est vraiment... Il n'y a pas de transparence là-dedans. Pour être vraiment coopté là-dedans, il faut être bien assis, bien adossé, avoir des relations. Et moi, mes seules relations, c'est ma conviction. Malheureusement, et quand j'ai essayé de travailler avec d'autres sociétés, je ne veux pas citer leur nom, mais ils m'ont fait beaucoup de peau de banane. J'ai essayé de résister tant pis que mal. Alors, je remercie actuellement la société de transport JAY, qui est à Sabodala, et l'USAID Gold, avec qui je travaille. Ça me permet au moins de caser quelques jeunes soldats, des pères de famille. Nous travaillons ensemble, mais maintenons le rythme et la cohésion militaire. Et tout ça dans une discipline. C'est à quoi j'avais pensé, et je rends grâce à Dieu. Et tout ça. Et il y a le commissaire Mal qui m'a aidé. Je n'oublierai jamais ce grand monsieur. Et le général Niang, Mamadou Niang Balo. Et à eux, je leur souhaite un bon repos. Que le Tout-Puissant Allah les accueille dans son paradis. Comment vous est venue la concrétisation de ce projet? Est-ce que vous l'aviez préparé pendant que vous étiez sous le drapeau? Oui, parce que ce n'est qu'une continuité presque dans l'armée. Mais il fallait mûrir ça autrement. Ce n'est pas parce qu'on est sorti militaire qu'on doit être un bon agent de sécurité. C'est une préparation qui demande vraiment du temps, une procédure. C'est une pédagogie particulière. Mais il serait mieux encore que les jeunes se préparent en conséquence. Parce que si vous partez à la retraite, vous n'avez rien à faire, comme disent les Français, qui ne fait rien n'est pas loin de mal frère. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont tentés d'aller quelque part, à l'aventure. C'est hasardeux, c'est triste, et on va encore compter de tristes bilans. Pour les maintenir dans la région de Kédougou, il faut le trouver au moins. Ça, je le dis et je retiens, et je maintiens. Je voudrais que le commandement veuille bien m'aider dans cette dynamique. Je suis le représentant en même temps de l'ARSM
Je n'oublierai pas le médecin-colonel Kikala Diallo qui fut pendant plus de 10 ans chef de service à l'hôpital régional dans la structure de radiologie, imagerie magnétique à l'hôpital principal, qui a sa clinique à Kédougou, qui m'encourage parce qu'il sait que ce n'est pas chose facile de travailler à Kédougou, surtout dans son terroir. Mais il faut porter les deux casquettes, le social et le professionnalisme. Et je n'ai pas honte ni peur de concourir avec les autres sociétés. Parce que la sécurité zéro n'existe pas, mais il faudrait quand même que le commandement, je dis bien le commandement, nous aide à travailler dans ce sens. Parce que ça va créer au moins une autre alternative pour éviter de faire toujours la liste des cadavres, ceci, cela. Et il y a des structures de l'État qui sont là et qu'elles veuillent aussi s'impliquer pour nous aider. Je n'oublierai pas les autorités administratives de la région de Kédougou. Ça, je le suis reconnaissant. Et il y a monsieur le gouverneur Sayer Ndao, il y a le préfet monsieur Sow, il y a le docteur Mor Diop. Et vraiment, tous ces grands messieurs, ils sont là à côté. Je suis très fier de leur rendre ma gratitude. Au passage, j'allais vous rappeler que je fus instructeur connaissance des forces armées, correspondance militaire et règlement. Donc, tous les jeunes qui se voient actuellement, je suis très fier de leur regrouper. On partage le café ensemble. À mon âge, au moins 3 fois par semaine, je fais du sport à Kédougou. C'est-à-dire, c'est une conviction. De chez moi jusqu'à Kédougou, de Kédougou, il va 22 km. Je fais ça en 3h30 minutes. Je ne cherche pas le CATA ni le CIA, mais c'est le maintien. Vous êtes à la retraite, mais quel regard portez-vous sur la vie des armées? Alors, je parle sous le contrôle de mes chefs. Et vie des armées, celui qui dit vie des armées, je pense déjà à Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui m'a rendu un vibrant hommage à Kédougou en 2018. Alors, c'est un signe honneur, je le dis et je le répète, ça n'engage que moi. Il m'a honoré, Monsieur le Président de la République, en présence de tout son staff. Et dans les rangs, il y a le général Abou Cham, qui fit DIRPA, des médecins généraux, et le colonel Maïssa Sele Ndiaye. Je leur rends vraiment une gratitude indéfinie, d'une façon respectueuse, et je ferai tout pour que le civisme soit bien inculqué dans la jeunesse d'aujourd'hui. C'est mon devoir le plus absolu. J'en fais mon sacerdoce. Que l'on soit sous les drapeaux, avant ou après, dans les écoles primaires qui sont au champ, un peu partout, dans la région de Kédougou, je me vois responsable de ça et j'en fais mon affaire personnelle. Alors, maintenant dans l'ensemble, les transmissions qui m'ont formaté, du feu colonel Jacques Ntab jusqu'à l'actuel colonel Koli Faye, je leur dis merci. Et qu'ils continuent à travailler pour que la Saint-Gabriel brille de toutes ses étoiles. La Sainte Barbe, j'ai un journal ici, ça parle du génie. C'est en France que j'ai appris que les transmissions sont issues du génie. La Sainte-Éloi, c'est les parrains du matériel. Alors, la Saint-Michel aussi. J'étais dans le milieu d'esprit, camaraderie, et m'a largué combien de fois, et je suis siki. J'ai des frères, le feu colonel Ousmane Goudjabi, Dédié Bompassi, Victor Barry. J'ai eu des amis là-bas. Et la dernière fois, j'ai vu le colonel Kandé, qui est toujours commandant de la zone 5, qui faisait des opérations de ratissage. C'est pour vous dire que, bien qu'on ne soit pas encore en tenue, mais nous suivons les activités de l'armée. Nous sommes très, très, très fiers. Et dites au colonel, directeur de la DIRPA, bien sûr, ce serait une grande fierté que de vous recevoir à Kédougou. Parce qu'il y a des anciens qui sont là-bas. Des anciens qui sont encore en vie et qui demandent qu'on vienne leur rendre visite. Ne serait pour un quart d'heure. Quelle fierté ils auraient. Merci beaucoup. Major, après ce plaidoyer qui sera transmis à l'autorité, quel conseil donnez-vous à la nouvelle génération qui est sous les drapeaux? Quand on dit un drapeau, c'est tout le pays qu'on a sur les épaules. C'est une grande responsabilité. C'est une fierté. C'est pas parce que le monsieur n'a plus rien à faire après le poste police qu'il dit bon, je vais voir ce qui se passe dans le camp. Non, c'est une conviction. Et les ordres qu'on lui donnera, c'est pas une corvée. C'est une fierté. Quand vous portez la tenue et vous avez tout le pays sur vous. Imaginez qu'on vous remet le drapeau. Quand un bataillon va en OPEX, quand par exemple l'équipe nationale va en compétition, on vous donne le drapeau. C'est une fierté. C'est le symbole qu'on vous donne. Alors, et c'est très important, je vous dis, il faut être discipliné. N'ayez pas peur du chef, il faut le respecter. Quand le chef, ne soyez pas complexé. Un bon subordonné, c'est un futur chef. Il faut accepter, et ça c'est dans la destinée, c'est ce que veut dire, vous acceptez la volonté de Dieu. On ne naît pas un général, on ne naît pas un major, on le devient. Je dis bien, on ne naît pas chef, on le devient. Quand vous forcez le respect, c'est que vous ne le méritez pas. C'est inné. C'est pas parce que vous êtes major que vous êtes plus intelligent. Non, c'est que vous avez crapahuté.
Alors, quand je vois un soldat qui est là, il regarde le caporal avec envie, mais le caporal n'est pas né caporal, il est devenu caporal. Celui qui est venu maintenant sous-officier, mais il faut passer par la filière. Celui qui veut aller de l'avant, mais c'est toujours la même filière, mais tout en serrant les dents avec conviction. Et il faut se préparer. Et là, vous serez fiers. Celui qui ne veut pas être un bon subordonné, tu ne crois à rien. Et il ne faut jamais raser le mur. Soyez fiers de vous-même. Je tiens encore sur la tenue. La tenue, quand vous sortez, même dans le camp, dans le service, qu'on sente que vraiment celui-là, c'est un militaire. Il est ASP, il est gendarme, il est policier. Donc quand vous sortez, vous êtes au miroir. Vous ne savez pas qui vous regarde. Vous rencontrez qui? Ce que vous dites là, vous ne savez pas comment ça sera décortiqué ailleurs. Alors donc, ce que je vais vous laisser comme message, vous êtes venu spontanément dans l'armée, vous avez découvert l'armée, que ce soit pour 18 mois ou 24 mois ou toute une carrière, c'est avec conviction. Si vous ne pouvez plus supporter les contraintes de l'armée, prenez un papier et vous partez. C'est pas difficile. Je prends mon papier et je m'amuse. Vous êtes libre de faire ce que vous portez maintenant comme vous voulez. Mais quand vous y êtes, vous vous conformez au règlement. C'est très simple, aussi simple que ça. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous voici au terme de notre entretien avec le major Daouda Kanté, président de l'Union régionale des anciens combattants et victimes de guerre de la région de Kédougou, président du pôle 6 de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires et membre de l'Association nationale des anciens combattants et retraités des armées. Amis auditeurs, nous vous laissons avec le fonctionnaire caporal Rokhaya Kane qui vous fera voyager dans le monde des décibels. Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver nombreux branchés à cette fréquence. Ce morceau tournera pour faire plaisir au sergent David Bassène au centre d'entraînement tactique numéro 2 et au sergent Bassirou Sambou du 1er bataillon d'infanterie. Le sergent-chef Youssou Badiane dédie ce morceau à sa maman Adama Sané, son oncle Ebanso Badiane, à Jim Sen, à Ibrahima Sané au village Hachoun, à ses deux épouses Aramata Diata et Maimouna Djemé, à ses enfants Abdoulaye, Koya, Papino, Malik Badiane et Adama, directus à Hachoun. Ce disque est offert pour faire plaisir au sergent-chef Abdoulaye Diouf d'ISAP, au bataillon des parachutistes, au sergent-chef Souleymane Ndiaye au 12e bataillon d'instruction et au sergent Ibrahima Bodian di Begefalou. Ce morceau est offert à l'adjudant Bakary Sidi Kambay, à la zone militaire numéro 6 de Kolda et à toute la population de Boki Diawé dans le Matam. Nonna nonna lido tuma dalat nonna rauna mando tuma no bat nonna lido tuma dalat sawai nonna mando tuma no bat law tuma ko gisee dima ko gisee defal na ma teranga am ngor ju mën a waral lii nonna lido tuma dalat nonna rauna mando tuma no bat nonna lido tuma dalat dem na baywaat ne do tuma no bat law tuma ko gisee bima ko gisee yéena ci sama xol ma yaakaaroon ne dootul yeew Longotina nobatina Longotina nobatina Bude ben yoon gënal ma wax la mbëggeel yo ko koy bay gënal ma xool la gënal dalal sama xel mi ma wax la ben yoon gënal ma wax la mbëggeel yu ko koy bay gënal ma xool gënal dalal sama xel mi ma wax la
nobee buñ la nobee danga ko yëg mbëggeel ni mu neexee danga ko yëg bés ba bésu talaata la ci laa lay bëgg a far woon lii du neenu neen lii du neenu guddi gépp ma fanaane laa gént bés set ngorom bu ma di ma reetaan di ma muuñ di ma lamsal ma daw song laa ci laa daw song laa xamoon naa ne du ma njiit doo ma faxat doo ma ndengeñ te doo ma wéele ay da ba wuri baa kaay fanaan ay da ba wuri baa kaay fanaan ay da ba wuri baa kaay fanaan yaa may misarloo yaa ma mën a jooyloo bu ma jooyloo yow laa bëgg yow laa miin kaay fanaan boo ñibbee dina wéet kaay fanaan yow yaay sama reeni xol kaay fanaan yaa may misarloo yaa ma mën a jooyloo fu ma jooyloo di lay ndax xam ji kom ji neex na ma sa kom ji doy na ma yow ndaw si dala rewloo man li ma woon lool mooy li gën a tuuti lonkootina lonkootina nobatina lonkotina lonkotina nobatina yabaleen yabaleen yabanama yabaleen 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 yabanama sago jeex na mbëggeel feeñ na mbëggeel nii la neexee nii la réema réema. Amis auditeurs, nous voici au terme de votre émission. Vous aviez à la présentation le sergent Alassane Diop, à la cabine technique le sergent-chef Famara Bodian. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même fréquence. D'ici là, bien de choses à vous et à vos proches. Une émission du ministère des Forces armées,
réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.